Dès qu'il y a des concerts dans l'Arena, nous on a une présence communication à chaque concert. Après on doit toujours respecter certaines conditions, donc on a le droit de filmer ou de photographier que certaines chansons ou que d'un certain angle. Des fois ça doit être soumis à validation de l'artiste avant de pouvoir poster ça sur les réseaux sociaux, donc c'est hyper réglementé. On n'est pas là pour faire que la promo de l'artiste, mais on est là pour montrer la Bulldoze Arena et ce qui s'y passe et l'ambiance et tout le monde qui est là dans les gradins en train de chanter, danser dans la fosse. On est là en train de courir, de demander pardon, excusez-moi, pardon, pour essayer de contourner toutes les personnes, monter, arriver pour avoir un joli plan d'angle, pour après redescendre. Puis après, on va dérusher ça dans le bureau pour être prête pour le lendemain, pour faire les posts, etc. Les horaires de la com, il y a un peu deux styles de vie, j'ai envie de dire. Il y a la vie de bureau avec des horaires un peu classiques, puis des horaires d'événements où là forcément c'est le soir, c'est les week-ends. Ça s'arrête jamais presque, enfin. C'est sûr que la communication, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de de week-end, je veux dire, dans le sens où si il y a une crise ou si tout d'un coup il y a une déferlante sur les réseaux sociaux de commentaires, je les vois en temps réel. Puis suivant les messages, il faut des fois y répondre tout de suite. Puis on va jouer avec plusieurs acteurs aussi parce qu'on a tous ces clubs résidents qui sont là et qu'on doit soutenir et accompagner. Puis on a tous ces types de publics différents qui viennent pour des occasions variées. J'ai l'impression que notre rôle, il permet de mettre en lumière et puis d'informer la population sur tout ce qu'on œuvre chaque jour pour aussi retranscrire un peu toutes les émotions qui se passent ici, tout ce côté très humain qu'on se donne tous de la peine à mettre en place pour que ça marche.